Une grande différence, effectivement, parce que j'ai continué à exercer comme comptable. J'ai été chef comptable d'une grande entreprise de produits pharmaceutiques peu de temps après avoir embrassé l'islam. Un groupe allemand de produits pharmaceutiques qui travaille dans le domaine de la dialyse. Et donc, ça a modifié complètement les choses dans la mesure où, en fait, j'étais à la fois le chef comptable, mais j'étais aussi mon propre imam. Et donc, lorsqu'arrivait l'heure de la prière, j'avais pris le calendrier. Lorsqu'arrivait l'heure de la prière, je faisais l'appel à la prière dans le bureau. J'allais faire mes ablutions et je faisais la prière tout seul dans le bureau. Et donc, ça a été la fin de mon travail en société parce que bon, j'ai eu des grandes difficultés. Il y a des employés qui venaient me voir en me disant « Mais vous êtes français !» d'un air de dire comment vous qui êtes français, vous pouvez embrasser l'islam et pratiquer l'islam, c'est pas possible, c'est pas concevable. Et puis après, j'avais remarqué une chose, c'est que c'était la prière de Dor, je priais systématiquement pendant l'heure de repas, mais c'était à ce moment-là qu'on me téléphonait. Donc au départ, je répondais, parce que je n'avais pas fait cette attention. Ensuite, je m'étais rendu compte qu'effectivement c'était pendant l'heure de repas, donc je décrochais le téléphone. Je décrochais le téléphone, puis une ou deux fois, on est venu me dire après, on vous a téléphoné, mais ça sonnait occupé. Je dis oui, j'étais en communication. Et puis ensuite, ça a été plus loin, parce qu'en fin de compte, les gens frappaient à la porte. Et bon, je ne répondais pas. Et le dernier moment, bon, tout ça, je l'explique en 30 secondes, mais ça s'est échelonné sur pratiquement 1 an et demi. Et au dernier moment, il y a une femme qui était venue, qui est l'assistante du directeur informatique, qui vient, qui frappe, je ne réponds pas, elle rentre, avec une lettre dans la main, elle me dit « je vous apporte une lettre » et donc elle reste là. Comme moi je continue à prier, je ne réponds pas et elle part en claquant la porte en disant « c'est pas possible », on lui parle mais il ne répond pas. Et une semaine plus tard, j'ai été convoqué à la direction. Et la directrice m'a mis le marché dans les mains, elle m'a dit vous avez le choix. Hein. Les employés se sont plaints parce qu'ils disent que vous prenez les toilettes pour une salle de bain, que lorsque vous faites la prière, vous ne répondez pas, donc ça dérange un peu le service. Vous avez le choix, soit vous voulez continuer la prière et vous abandonnez le travail, soit vous voulez continuer le travail et vous abandonnez la prière. Elle m'a dit, vous avez une semaine pour répondre, et dans une semaine, on attend votre réponse. Je lui ai dit, j'ai pas besoin d'une semaine pour répondre, j'abandonnerai pas la prière. Et sa réponse a été de me dire, bon, bah, vous êtes libre, mais en attendant la fin de votre préavis, on va vous donner la plus grande salle de réunion qui sera à l'intérieur pour que vous puissiez faire la prière. Et donc une semaine après, j'ai quitté la société, puis j'ai compris que c'était pas la peine d'essayer d'être musulman pratiquant dans une société à l'époque, parce qu'on n'acceptait pas que je puisse faire la prière. Et j'ai commencé à travailler avec les commerçants musulmans de l'association locale, de l'association musulmane du quartier, qui était attachée à la mosquée où j'avais embrassé l'islam.